élève la voix et commence à prier Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci encore pour ces temps, pour ces instants. Nous te remercions parce que c'est toi qui nous permets de vivre ces moments. Et nous sentons la présence de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient, contrôle ces temps, contrôle ces moments et parle au cœur de tes enfants. Parle à chacun afin que nous puissions continuer sur le chemin de la vie, le chemin de la foi, le chemin de l'adoration, le chemin qui nous dirige, nous conduit vers le paradis de Dieu. Seigneur éternel, renouvelle l'équipe de louanges, renouvelle ton serviteur, renouvelle tout ce qui va être fait afin que la présence, ta présence se manifeste dans ce lieu, que personne ne soit insensible à la présence du Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, qu'un ciel soit ouvert sur tes enfants et que les anges montent et descendent pour donner bénédiction, donner soutien, donner protection. Tu es le Dieu du ciel et de la terre. Toute chose a été faite par toi. Et toute chose a été faite pour toi, pour te donner l'adoration. L'adoration en vérité. Alors aide-nous, Seigneur, à monter avec toi dans la présence du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, Père Céleste, nous avons prié et nous te remercions. Nous disons ensemble simplement Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en ce lieu? Nous sommes venus le célébrer, nous sommes venus l'adorer, nous sommes venus élever son saint nom. Et comme le psalmiste, nous allons déclarer que tout ce qui est en moi bénit son saint nom ce matin. Que mon âme, que mes pensées, que mon cœur, que tout ce qui est en moi, tout ce qui me compose, élève le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à louer ce matin? Est-ce qu'on est prêts à célébrer Jésus? Yes! On peut taper des mains? On n'est pas timide dans la présence de Dieu. On est bien, on se sent à l'aise pour louer notre Seigneur. Je vois pas beaucoup de personnes bouger. On y va, on y va, on y va. C'est simple, gauche, droite. On veut le louer, on veut le célébrer. Et on veut dire, Seigneur, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom ce matin. On y va ensemble, béni soit. Oh, béni soit, oui, son saint nom, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est très simple, on va reprendre encore une fois. Béni soit son saint nom, béni soit. On y va ensemble. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Oui, il fait des prodiges. Mon Dieu fait des prodiges. Béni soit on va le refaire encore une fois. Il fait des prodiges. On y va ensemble. Il fait des prodiges. On y va, on y va, on y va. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Il fait des miracles, des merveilles et des prodiges. Prodiges. Béni soit son nom.
Amen. Ce matin, nous avons des milliers de raisons pour louer notre Dieu. Dans la Bible, il est écrit que Jésus est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Amen. Et plus que ça encore, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Il est vivant, mais il habite en nous. Et ce matin, déclare-le. Christ vit en moi. Christ vit en moi. Et si Christ ne vit pas encore en toi, il y a une bonne nouvelle. Il t'aime tellement qu'il est mort pour toi. Qu'il est mort pour toi, qu'il a donné sa vie pour toi. Et qu'il veut habiter en toi dès ce matin. Alors n'hésite même plus dès ce matin. Et chante, lève-toi mon âme. Et souviens-toi que mon péché est enterré. Souviens-toi que Christ est ressuscité. Et ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Alléluia. Chantons-le ensemble. Lève-toi mon âme. Lève-toi mon âme. Et souviens-toi. Tout mon péché, il l'a enterré. Lève-toi mon âme. Lève-toi mon âme. Et souviens-toi. Et souviens-toi. Tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Yes! Alors tape tes mains pour acclamer ton Dieu. Nous voulons nous glorifier seulement de la croix. Notre Dieu est mort et bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Je ne veux me vanter que de la croix où mon Sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc proclamons-le. Donc mort, Où est ta victoire? où est ta vie? Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Seigneur, je veux t'adorer ce matin pour toutes ces raisons. Tout mon être, mon corps et mon âme et mon esprit veulent te louer. Chantons-le, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi, Tout en moi veut t'adorer. seulement l'église, chantez-le, tout en moi. Encore plus fort, tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Tous ensemble, oui, tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi Tout en moi veut t'adorer. oui, tout en moi, oui, tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en
Prenons juste un instant pour réaliser ce que Jésus a fait pour nous. Nous l'avons chanté, il a enterré nos péchés. Et si tu veux que ce matin, il enterre tes péchés, viens devant la croix, confesse ton péché, demande-lui pardon ce matin. Seigneur, pardonne nos péchés. Viens nous laver par ton sang qui a coulé. Cette mort, c'est la mort à nous-mêmes. Il a pris nos péchés, il nous a soulagés, il nous a donné du repos, il nous a donné son salut. Et il est ressuscité. Il est ressuscité pour nous donner la vie, pour que nous puissions passer du péché à la lumière, de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie. Alléluia. Merci Seigneur pour ce salut. Merci pour ton amour parfait. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta mort à la croix qui nous donne la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, ce matin, c'est un culte un peu particulier, un culte spécial. Et donc, au-delà de la bénédiction qu'on a tous reçue, je voulais simplement témoigner en 2 phrases, en 2 mots, le fait que j'ai été moi aussi béni d'avoir croisé la route, ou en tout cas que le Seigneur ait fait croiser la route de certaines personnes dans notre famille, dans la famille, enfin auprès de ma mère, et de ce fait auprès de moi. Et ces 2 personnes qu'on veut honorer ce matin, alors je vais appeler Mylène et Josie, elles doivent être dans les parages, je pense, mes 2 acolytes. Voilà, elles vont venir. Et donc on a été chargé par le pasteur Sosten, qui s'excuse malheureusement de ne pas pouvoir être là, parce qu'il a eu un petit problème de santé, notamment avec son fils Noah, on priera pour lui. Et en même temps qu'il prenait soin de son fils Noah, ils ont fait un test Covid positif, donc du coup cas contact, et du coup il ne peut pas être là avec nous, mais il nous a chargé à Mylène et Josie et moi d'organiser et de mettre à l'honneur donc 2 personnes, les 2 personnes qui ont croisé le chemin de ma famille, Jackie et Claudie, le pasteur Jackie et Claudie, on va les appeler sur la scène. Et on voudrait les bénir, les honorer pour toute la carrière, tout l'engagement qu'ils ont eu pour l'œuvre du Seigneur. Et voilà que maintenant, ce sont des jeunes retraités. Alors il a été béni, on va le voir dans une petite séquence vidéo, par un ministère, et lui il a été le ministère qui nous a bénis, qui a béni ma famille, qui a béni mes enfants. Et avant que l'émotion m'envahisse, je vais laisser la place à mes 2 consoeurs, donc Mylène et Josie, pour la suite, pour la surprise qu'on vous a réservée. Certains ne savent pas ce qu'est un père. D'autres peuvent en avoir un goût assez amer. Il y a ceux pour qui le berger a été trompeur, ceux à qui on n'a pas fait de fleurs. Mais parmi ceux qui t'ont connu, ils parleront de toi d'un cœur ému. Tu es l'homme qui, encore aujourd'hui, se tient comme un jeune plein de vie. Celui pour qui les blagues n'ont pas de prix. Mais avouons-le, on y a tous secrètement ri. Je me souviendrai toujours de tes larmes qui montèrent, ce jour où ton cœur est devenu amer, pour te montrer à nu devant nous et faire comprendre que tu n'étais qu'un humain après tout. Cette humilité sans faille a été pour nous bien plus qu'un détail. Te voir aussi vulnérable que l'agneau t'a rendu encore plus beau. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, eh bien, je vous présente notre daddy en or. Un fils, un frère, un mari, un grand-père, un oncle, un ami pour certains et un père pour des milliers. Merci.
Voilà, je vais appeler toute la famille à monter à nouveau sur la scène. On va prier avec le pasteur Jackie et Claudie. Et je vais demander donc au pasteur Olivier de prier. Pour ceux qui peuvent, on va se mettre debout. Et ce qu'on va faire, c'est que symboliquement, on va étendre les bras vers l'avant et donc on va prier pour Jackie et Claudie. Amen. Nous pouvons tendre nos mains vers ce couple béni. On va les remettre dans les mains de Dieu. On va remercier pour tout ce qu'ils ont fait déjà aujourd'hui. Merci Dieu Tout-Puissant Éternel pour ces exemples, Seigneur, qui sont devant nous. Ces exemples, Seigneur, de prière, cet exemple d'humilité, cet exemple de joie, Seigneur, de prédication, d'enseignement, année après année, étude biblique après étude biblique, jour après jour, Seigneur, entretien après entretien, Seigneur, d'être auprès de toi pour te servir et être un instrument de bénédiction pour l'Église en action, mais pour tous ceux qui les ont côtoyés. Seigneur, que ce soit premièrement la famille, que ce soit les amis, que ce soit les frères et sœurs, l'Église de Taverny, que ce soit la Réunion. Seigneur, nous sommes au bénéfice de ce ministère qui est une bénédiction pour la francophonie, qui est une bénédiction pour nos vies. Seigneur, nous voyons le fruit qui a été manifesté. Nous voyons les baptêmes. Nous voyons les baptêmes d'eau, les baptêmes du Saint-Esprit. Nous voyons les conversions. Nous voyons, Seigneur, les hommes se lever dans le ministère à travers ces hommes et ces femmes que tu as choisis. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir. Nous te demandons de les garder. Nous te demandons de les protéger. Nous te demandons, Seigneur, que tu les conduises pleinement, Seigneur, dans tes voies. Parce que c'est toi qui diriges leurs pas. C'est toi qui connais, Seigneur, le futur, leur saison. Alors c'est toi qui éclaires leur chemin. Comme tu as été au début, tu seras à la fin. L'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. Pour, Seigneur, encore produire du fruit digne de la repentance pour glorifier ton nom. Parce que nous savons que tu reviens bientôt. Et tu dis que les ouvriers, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais Seigneur, merci pour les ouvriers qui sont là depuis des années à te servir. Nous savons encore qu'ils te serviront jusqu'à ton retour. Alors à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, au siècle des siècles. Et nous bénissons le puissant nom de Jésus et nous disons Amen. Merci pour l'inspiration du billet d'avion. Dieu voulant, nous fêterons le mois d'octobre l'année prochaine nos 50 ans de mariage. Donc ça sera notre voyage. Voilà, merci à eux. Je vous encourage aussi à aller les voir personnellement. Alléluia. Pour aller les saluer, pour aller les bénir personnellement de ce qu'ils ont fait pour vous dans votre vie. Mais en tout cas, je suis heureux de pouvoir assister à ce culte et honoré de pouvoir apporter une pensée. Mais je sais déjà que ce que nous avons vu, ce qui s'est passé, est un témoignage, est une prédication vivante. Alléluia. Vous avez dit le pasteur Jackie, vous pouvez applaudir le Seigneur encore pour ses vies. Il a dit, sa vie est une prière, mais ce que vous avez vu est une prédication. Que Dieu vous bénisse. Vous revenez. Voilà, et simplement, je vais apporter une courte pensée pour appuyer ce que nous avons vu. Et le titre de ma pensée, c'est « Regarder aux héros de la foi ». Regarde aux champions de Dieu. Alléluia. Et nous voyons des champions de Dieu qui sont là. Est-ce que c'est des champions de Dieu? Il a dit, honore ton père. Honore ton père et ta mère. Et là, je suis heureux de voir ce culte qui est un culte d'honneur, où nous honorons les hommes de Dieu qui sont donnés pour la cause de Jésus. Alors, je t'invite que tu puisses aller dans la parole et nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Après, nous continuons à lire au verset 30 et 32. Je lis en Louis II, 1910. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte de ce que on voit n'a pas été fait des choses visibles. » Avance avec moi au verset 32.
Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Verset 33. Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de la peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Verset 39-40, nous finissons avec cela. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu un témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinrent sans nous à la perfection. Amen. Donc on voit simplement ce texte qui nous expose, qui est connu pour ce texte, Hébreux chapitre 11, des héros de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour les avoir possédées, les anciens ont obtenu un témoignage qui était favorable. Il nous dit encore que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie. Dis à ton voisin, crois. Crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ça veut dire ce qui va te faire tenir dans ta vie chrétienne, c'est la foi. Ce qui va te faire persévérer dans la vie chrétienne, c'est la foi. Ce qui va te permettre de continuer à servir le Seigneur, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, c'est ta foi. Et c'est pour cela qu'il faut que notre foi soit solide. Il faut que notre foi soit éprouvée. Il faut que notre foi soit émondée, soit profonde dans les voies de Dieu. Parce que tout le monde va vivre des épreuves. Tout le monde va vivre des combats. Tout le monde va vivre des situations difficiles. Et peut-être qu'il y en a actuellement qui vivent des combats et des situations difficiles. Je parlais à un frère hier et ce frère me disait, c'est vrai qu'il est rare de voir dans la vie chrétienne que dans tous les éléments de ta vie, ça va bien. Souvent, si ce n'est pas le combat dans les finances, ça va être le combat dans le service. Si ce n'est pas le service, ça va être dans ta famille. Si ce n'est pas ta famille, c'est tes enfants ou dans ta santé ou pour quelqu'un autour de toi. Mais continuellement, la vie chrétienne est un combat dans lequel nous devons exercer nos armes spirituelles. Et j'avais fait un repas avec des jeunes qui étaient dans mon groupe il y a 20 ans. Bon, moi, j'ai 22, 23 ans de vie chrétienne. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte des gens qui ont persévéré dans la foi et ceux qui ont lâché la foi. Malheureusement, j'ai vu des gens de ma génération qui ont abandonné Jésus et qui ont même commencé à prier les ancêtres, à prier les arbres, à prier les histoires de racines. Je me dis, mais comment cela est possible ? Comment c'est possible des gens qui priaient, qui servaient Dieu, se sont détournés de la foi et commencent maintenant à vouloir détourner des gens de la parole de Dieu pour les amener dans des rites des ancêtres? C'est ce que nous voyons des années après. Et pourtant, ce n'est pas les épreuves qui ont fait que les personnes se sont détournées de Dieu. Parce qu'à même niveau d'épreuve, certains continuent à marcher avec Dieu et d'autres abandonnent Dieu. Et avec mes amis, ce qu'on s'est dit, on s'est dit, mais vraiment, ce qui va te garder toute ta vie, c'est ta relation avec Dieu. C'est des choses qu'on sait, mais je peux vous assurer que c'est ça qui va faire la différence pour savoir si dans 5 ans, dans 10 ans, tu seras encore dans le Seigneur. Ce n'est pas le niveau de difficulté par lequel tu vas passer, le niveau d'épreuve, le niveau de combat par lequel tu vas passer, mais le niveau de foi et de profondeur que tu auras dans le Seigneur. Parce que l'épreuve est faite pour muscler ma foi. Et on va tous y passer. Dis à ton voisin, vous allez y passer. On va tous y passer. Hein? Le monde chrétien, ce n'est pas le monde des bisounours.
on va tous passer par des combats. Et tu peux parler à ceux qui ont 20, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne. Est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de 40 ans de vie chrétienne ici? Ah, mon frère, est-ce qu'ils peuvent se lever? Levez-vous. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut les applaudir? Bravo, bravo, bravo. C'est ça. C'est ça qui est le plus important dans la vie chrétienne. Ce n'est pas d'être une étoile filante. C'est une étoile qui reste dans le ciel et qui continue à briller jusque dans l'éternité. Moi, c'est ce que je prie pour nos vies, pour ma vie. Merci, vous pouvez vous rasseoir. C'est se dire que dans 10 ans, dans 40 ans, tu sois encore dans le Seigneur. La difficulté, ce n'est pas de venir prêcher une fois. Ce n'est pas venir d'évangéliser une fois. Ce n'est pas venir de faire un super beau sermon sur Instagram. Tu as mis une super vidéo, un super montage. Ça, c'est facile. Mais vivre sa vie chrétienne pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans, ces choses ont ils ont des choses à vous dire. Alléluia. Ces personnes qui sont levées, allez les voir après. Et dites-leur, est-ce que tu as vécu des combats, tes 40 ans de vie chrétienne? Ils vont dire, oui, j'ai vécu des combats et maintenant je vais t'expliquer comment j'ai surmonté les combats. Parce que c'est ça la clé. Comment je vais surmonter les combats. Les choses qu'il nous a dit dans les textes, c'est qu'il y a une multitude d'exemples qui est parlé par la parole de Dieu. Il te parle de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, de tous les prophètes. Tous ces gens sont dans l'Ancien Testament et la Bible nous dit que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean, chapitre 20, verset 31. Il nous dit en 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Ça veut dire que ce livre que tu as dans les mains est un trésor de guerre. Amen. C'est un trésor de guerre pour te montrer comment ces gens ont combattu le bon combat de la foi. Pour que, en lisant, tu puisses être instruit, tu puisses être encouragé dans tes combats. Parce que ces hommes ont vécu des situations, toutes sortes de situations difficiles, toutes sortes de situations par lesquelles nous sommes passés, des hommes sont déjà passés dans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'elle est notre nourriture, elle est notre enseignement, elle est notre méditation. Et plus tu vas méditer la parole, plus tu vas étudier ces hommes de Dieu. Et comme vous voyez, ces hommes sont dans l'Ancien Testament. Pas simplement que le Nouveau Testament. D'aller étudier l'Ancien Testament, d'aller étudier ces hommes de Dieu, d'aller étudier leur vie, plus tu pourras faire face aux situations et tu ne seras pas troublé quand viendra l'épreuve. Parce que quand nous sommes jeunes convertis et commencent à venir les problèmes, ça peut être une occasion de chute pour se séparer de Jésus. On est, oh, mais comment cela se fait-il qu'en tant que chrétien, on vit ça, on vit ci, on vit ça, et c'est la parabole de la semence dans les bonnes terres, et se dire que si la terre n'était pas profonde, les racines n'étaient pas profondes, certains abandonnent la foi aux premières tribulations qui viennent, aux premières situations. Mais nous voulons vraiment être assis dans la parole de Dieu. Et je veux que tu sois assis dans la parole de Dieu, parce que les temps que nous vivons ne sont pas bons. Et nous l'avons vu juste par une première mise en alerte par le Covid. Nous avons vu que le Covid a fait beaucoup de mal à l'Église. On est d'accord ou pas? On a vu des gens, on a été enfermés, on est resté chez nous, mais on a vu beaucoup de gens quitter la foi avec le Covid. Juste parce qu'il n'y avait plus cette communion, il n'y avait plus l'Église, il n'y avait plus les pasteurs. Et on s'est dit, la réflexion est venue dans le corps pastoral en disant, mais quelle est la profondeur des hommes et des femmes de Dieu dans l'Église? Si ça nous fait quitter la foi, qu'est-ce que ça va être quand viendra la persécution qu'il y a déjà dans certains pays dans le monde? Quand viendra la situation, ces choses que le texte est en train de nous dire qu'ils ont été maltraités, ils ont été tués par l'épée, ils s'allèrent en prison, des chaînes, on sait que des chrétiens vivent ces choses-là. Si toi, tu passes par ces moments-là, comment tu vas vivre ces choses? Et je me pose la question aussi. Si nous allons passer par ces moments-là,
va être notre foi dans le Seigneur? Est-ce qu'on va continuer à croire à Jésus? Est-ce que si on te met une balle, on te met un pistolet sur la tête et on te dit « Abandonne Jésus ou je tire », qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? C'est des choses qui peuvent arriver en France. C'est des choses qui peuvent arriver en France. Et il faut qu'on soit prêt à dire « Ah ben tire ». Il faut que je sois prêt à dire « tire », que je meure. Parce que la Bible me dit « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Jusqu'à la mort. Et la mort met un gain. Si je meurs sur terre, je vais au ciel. Si je n'ai pas lâché Jésus. Mais voilà, ces contemporains de la foi qui sont là, qui nous parlent, qui nous encouragent par leur vie, par leur enseignement, mais nous dit aussi de regarder les contemporains maintenant de la foi sur terre. Les gens qui sont autour de toi, qui ont la foi. Vous avez vu cet exemple de Pasteur Jackie, Madame Desrands, qui ont 50 ans de ministère. Jésus est au ciel, mais John a bien dit, il y a Jésus au ciel et après, il y a mon Père. Nous avons besoin d'exemples qui soient autour de toi. Nous avons besoin d'exemples qui peuvent te parler dans la chair et le sang pour être des gens qui vont t'encourager dans la foi. Est-ce que tu as des personnes autour de toi qui t'inspirent dans le Seigneur, qui t'inspirent dans la prière, qui t'inspirent dans les choses de Dieu? C'est des choses importantes. Mais cela, c'est pour ça que la vie chrétienne ne se vit pas simplement sur YouTube. J'ai dit la vie chrétienne ne se vit pas simplement sur YouTube. Pour être au bénéfice de ton frère, de ta sœur qui est là, il faut partager la foi ensemble. Il faut que nous nous voyions les uns les autres. Et que là, j'ai vu les larmes qui ont coulé par rapport à ces exemples qui étaient devant. Les larmes ont coulé de voir. L'émotion a été manifestée autour de nous de voir, waouh, cet homme a prêché la parole, mais il a vécu la parole. Il a vécu la parole, il a transpiré la parole. Et sa famille rend témoignage. Et tu as vu sa famille qui est là ou qui est autour de toi pour voir ces exemples qui sont manifestés devant toi. Tu as besoin d'exemples vivants. Tu as besoin d'exemples autour de toi. Alors je te dis, qui sont les exemples? Qui t'inspirent sur terre? Pas simplement que dans la Bible. Qui t'inspire dans l'Église? Il nous dit, Hébreux chapitre 11, verset 32, « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait de parler de la sœur. » Et là, tu pourrais mettre des noms. De la sœur Déran, de la sœur Sylvanette, du frère Mathieu, de la sœur Karine, du frère Christophe, du frère Richard, de tous ceux qui sont là, qui sont autour de toi, qui servent le Seigneur année après année devant toi et qui sont des exemples de foi. Amen. De la sœur Micheline, qui est là, qui nous accueille au culte pour que tu sois en place. Il y a des exemples qui sont là. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont là, qui ne sont pas forcément sur l'estrade, mais sur lesquels tu peux t'inspirer, tu peux les regarder. Et à les regarder, ça va t'encourager dans la foi. Alléluia. Et toi-même, que tu sois une inspiration pour tous ceux qui sont autour de toi, pour les encourager dans la foi. Quand les gens te voient, ils ont envie de prier. Quand les gens te voient, ils ont envie de louer. Quand les gens te voient, ils ont envie d'aller à l'église. Parce que les temps sont mauvais, frères et sœurs. Les temps sont mauvais. Nous avons besoin de voir une armée qui se lève pour le Seigneur. Que l'église d'Argenteuil, c'est une communauté au travail pour la gloire de Dieu. Pas simplement les pasteurs, pas simplement les anciens, mais que tous ceux qui ont un fardeau, qui se lèvent avec la volonté de voir la gloire de Dieu. Lève-toi là où tu es et sers l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Parce que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des ouvriers. Et Dieu a besoin de toi pour cette moisson qui arrive. Je vais te dire la vision. Nous étions au congrès pastoral. Un homme a une vision, un frère dans le ministère, prophète, le frère David Mastriforti. Et je vais vous la communiquer. Il a une vision. Il nous disait, je vois que nous sommes sur une plage avec tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui étaient là. Et alors, le Saint-Esprit l'a un seau. Et dans ce seau, il voit au loin une vague qui est en train d'arriver, une vague énorme comme un tsunami. Et le Saint-Esprit lui révèle, lui dit, le tsunami que tu vois, c'est des âmes désespérées qui vont arriver sur la plage. Des âmes de partout qui recherchent le Seigneur, qui vont venir vers vous. Et le Saint-Esprit lui disait que le seau est trop petit. Le seau est trop petit pour prendre soin de toutes les âmes qui vont arriver à Jésus. Et il disait, il faut que d'autres personnes se lèvent pour servir le Seigneur
afin que l'eau qui arrive sur la plage ne tombe pas dans le sable, mais qu'elle soit gardée. Afin que les âmes viennent totalement au Seigneur. Afin que les âmes fassent leur cheminement pour le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Mais la vague qui est en train d'arriver sur la France, ça ne va pas être que les pasteurs ne sont pas suffisants. Maintenant, la question, c'est quelle part tu vas prendre dans le royaume de Dieu? Quelle part tu vas prendre dans ce service, dans cette vision d'être cette communauté au travail pour faire avancer le royaume de Dieu? Sois un gagneur d'âme. Sois un gagneur d'âme. Sois un gagneur d'âme. Alléluia. Et je vais aller simplement aux caractéristiques qui nous est dit par rapport à ces hommes de Dieu. Il nous est dit, première 1, ils vainquirent des royaumes. Ils vainquirent des royaumes. Nous savons qu'il y a une opposition spirituelle aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, c'était des choses physiques qui étaient manifestées. Ils combattaient contre les Philistins, ils combattaient contre les Anakites, des géants. Ils combattaient contre des hommes physiques. Mais ces hommes physiques manifestent une réalité spirituelle. Que le royaume, contre qui nous devons vaincre maintenant, c'est contre les entités spirituelles qui sont là. Le monde des ténèbres, le royaume des ténèbres est là. Et il dit que le diable est le dieu de ce siècle. Mais que nous, remplis du Saint-Esprit, nous avons maintenant la puissance de détruire les œuvres du diable. Comme Jésus est venu à marcher, à détruire les œuvres de l'enfer, nous maintenant, nous sommes le Saint-Esprit qui marche sur terre. Avec la puissance du Saint-Esprit. 1 Jean 2,14 dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Est-ce qu'il y a des jeunes gens forts ici? Est-ce qu'il y a des jeunes gens forts? Et que la parole de Dieu demeure en vous. La force d'un serviteur, c'est la parole de Dieu qui demeure, qui est faite chair avec toi. Demeure en vous et que vous ayez vaincu le malin. Deuxième point, ils exercèrent la justice. On a dit le royaume de Dieu, puisqu'il y a une opposition de puissance. Le royaume des ténèbres contre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, partout où tu dois aller, tu dois manifester la justice. Se battre pour l'orphelin, se battre pour le faible. Au travail, tu ne dois pas faire de favoritisme. Au travail, tu dois être là et te battre pour ceux qui ont besoin du plus faible qui est au milieu de nous. Ça aussi, c'est faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Troisième point, ils obtenèrent les promesses qui sont sur leur vie. Nous avons vu ensemble la vie d'Abraham qui a poursuivi les promesses de Dieu. Et nous voyons que c'est un cheminement, c'est un combat pour obtenir toutes les promesses que Dieu a pour nous. Mais Jean 11,40 nous dit, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si nous continuons à croire, c'est la gloire de Dieu qui va s'asseoir dans nos vies, qui va se manifester dans nos vies. Quatrième point, ils fermèrent la gueule des lions. Et ça nous fait penser à quelle histoire? À l'histoire de Daniel, qui a été jeté dans la fosse de lions, alors qu'il était un prophète qui servait l'Éternel. Voici ce qui lui est arrivé. Mais l'ange de l'Éternel a fermé la gueule. Il est sorti vivant. Il est sorti serein. De la même manière, dans le monde spirituel, celui qui représente le lion, c'est le diable. Le lion rugissant, qui rugit derrière nos vies, qui veut nous assaillir. Mais nous dit 1 Pierre 5,9, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais il dit résistez au diable et il fuira loin de nous. Comment fermer la bouche du diable? En résistant au péché, en résistant à la tentation, à fuir la tentation. Et alors la puissance du diable ne pourra pas agir sur nous, mais c'est lui qui partira. On fermera la gueule des lions, la gueule des démons qui veulent nous emprisonner et nous dévorer. Cinquième point, il nous est dit, ils éteignirent la puissance du feu. Et le Éphésiens chapitre 10 nous parle de traits enflammés de l'ennemi. Et pour les éteindre, ils sont éteints par le biais du bouclier de la foi. Éphésiens chapitre 6, avec lequel vous éteindrez tous les traits enflammés de l'ennemi. Les traits enflammés extérieurs qui veulent amener le découragement, qui veulent amener l'athéisme, qui veulent amener de se tourner vers d'autres religions, d'autres pensées, d'autres systèmes de pensée. Éteins les flèches de l'ennemi.
éteins avec ce bouclier. Éteins et muscle ta foi dans ta méditation, dans ta lecture, dans ta profondeur. Vous savez, lire la Bible, ce n'est pas une option. Lire la Bible, ce n'est pas une option pour ta vie chrétienne. Peut-être qu'un jour, l'église sera fermée. Comme on l'a vu, il y aura toi et Dieu. Toi et la Bible. Toi et la prière. C'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut en profiter. Pour s'asseoir au maximum dans ma connaissance, ma méditation, ma recherche de la parole de Dieu, pour que j'arrive à me nourrir quotidiennement, personnellement. Quand je suis enfant, on me donne le biberon. Quand je suis grand, je fais la cuisine moi-même. Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu es arrivé à la conversion, c'est que la parole de Dieu est venue à toi, tu as saisi la parole dans ton cœur, elle a fait de toi une nouvelle créature. Vois la puissance de la parole. Donc c'est pour ça, attache-toi, discipline-toi à la lire. Parce que dans les temps de la fin, on voit qu'il y a plus de difficultés à lire la Bible qu'avant. Il y a plus de difficultés à recevoir les enseignements de la parole de Dieu qu'avant. Nous, on le voit en tant que les pasteurs. Pourquoi? Je vais sur Instagram, j'écoute une exhortation, j'écoute un petit verset biblique qui a été projeté, et puis ça me suffit. Dépoussière ta Bible. Tiens, tu vois ça, dépoussière. Hein? C'est bien les exhortations, c'est bien les prédications, c'est bien tout ça, mais il faut que tu lises ta Bible personnellement. J'ai dit, il faut que tu lises ta Bible personnellement. Et il faut même la méditer et l'étudier. Alors voilà, tu éteindras la puissance de feu. Ils échappèrent au tranchant de l'épée, des paralysies que l'ennemi voudrait mettre en place. Ils guérirent de leur maladie. Madame Desrands a bien dit, voici, elle a failli mourir 2 fois. 2 fois, elle a failli mourir. Mais c'est par la prière qu'elle a pu sortir de là. Elle a prié pour son enfant. Avec cette situation de maladie, nous voyons John qui est devant nous. L'effet de la prière. Je ne sais pas quelle situation tu vis autour de toi. Maladie spirituelle, maladie émotionnelle, maladie physique. Quelle que soit la maladie qui est devant nous, plions le genou devant le Seigneur. Jusqu'à voir la gloire de Dieu. Plie le genou jusqu'à voir la gloire de Dieu. Vois cet exemple, Madame Desrands, qui a prié, elle a dit, je ne laisserai pas, je vais voir les enfants de mes enfants, de mes enfants. Car c'est l'esprit qui en toi est bien disposé. L'esprit qui en toi est fort pour voir la puissance de Dieu se manifester. Dans ces temps de la fin, je pense que nous allons voir une explosion de la gloire de Dieu. Une explosion des miracles. Une explosion des prodiges. Une explosion parce qu'il faut que puissance contre puissance, à l'échelle de ce que Dieu veut faire dans les nations, il faut qu'il y ait la gloire de Dieu, comme à l'époque de l'Église primitive. Il faut que la puissance de Dieu soit manifestée. Mais maintenant, Dieu va utiliser les hommes et les femmes qui vont se mettre à part. Des hommes et des femmes qui vont être prêts à payer le prix pour dire, Seigneur, utilise-moi. Non ma volonté, mais ta volonté. Comme Jésus lui-même est allé dans le jardin de Gethsémane, il a prié le Seigneur. Il s'est soumis à la volonté du Père. Si Jésus a dû passer par là, à plus forte raison nous-mêmes, il va falloir une mort à nous-mêmes, une mort à mes desseins, une mort à mes envies, une mort à ce que je voulais faire. Pour dire non, Seigneur, ok, voilà, moi je voyais les choses comme ça, mais toi maintenant, comment tu vois les choses? Ah, c'est pas facile, mon frère, ma soeur. C'est pas facile. Mais bon, je finis. Ils furent vaillants à la guerre, exercés à la guerre, exercés au service, exercés à couper la tête des Goliaths. David. Mais ce que nous voyons dans la vie de David, c'est que c'était un chef, c'était un champion, c'était un guerrier. Alléluia. Rempli d'onction. Parce que c'est que par l'onction qu'il a pu couper la tête de Goliath. Mais ce que nous voyons dans 1 Chronique, nous voyons que les hommes et les femmes qui étaient autour de David étaient aussi des champions. Étaient des gens qui étaient capables de détruire une armée à eux tout seuls. Et c'est ce que nous désirons à l'église d'Argenteuil. Nous voulons les pasteurs, nous voulons les David, nous voulons les Jephthé, mais nous voulons aussi que chaque personne qui est au milieu de nous, chaque personne qui est là, puisse être un vaillant héros, un vaillant guerrier, qui écrase la tête de l'adversaire pour que nous puissions nous emparer du pays. Alléluia. Les armes que Dieu t'a données, peut-être c'est l'intercession, peut-être c'est l'exhortation, peut-être c'est la louange, peut-être c'est dans le conseil.
une parole de sagesse, une prophétie. Quelle est l'arme que Dieu t'a donnée? Utilise-la du mieux possible. Sers-toi-en d'une manière affûtée par le Saint-Esprit pour que tu sois puissamment utilisé. Ce n'est pas une question de position, mon frère, ma soeur. David a coupé la tête de Goliath, il n'était pas roi. C'est quand il était un berger. Ne dis pas, oh, quand je serai sur l'estrade, quand j'aurai la position. Ce n'est pas une question de position. L'onction n'est pas une question de position. L'onction est une question de relation avec ton Dieu. Et une fois que tu as l'onction, tu fais des dégâts. Partout où tu vas, tu fais des dégâts. À ton travail, tu fais des dégâts. Dans l'église, tu fais des dégâts, mais spirituels, pour la bonne cause. Hein. Amen. Hein. Tiens, je vais te détruire. Je fais des dégâts. Alléluia. Donc, nous soyons des vaillants héros. Et elle finit, ils mirent en fuite des armées étrangères. Voici, nous voulons mettre en fuite toute l'armée démoniaque parce que le diable se lève contre les enfants de Dieu. Mais il ne se lève pas seul. Il a levé toute une armée de démons. Le monde démoniaque est une réalité. Ils sont ordonnés, ils sont structurés pour pouvoir détruire les hommes. Voler, détruire, égorger, tuer les hommes. C'est leur volonté. Quand vous voyez les guerres, quand vous voyez la destruction, quand vous voyez le diable se réjouit. Il se réjouit de cela. Mais c'est pour cela que nous, l'armée de la lumière, l'armée remplie du Saint-Esprit, nous devons nous lever et voir ce texte. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Tout le monde ici, qui a des croyants? Est-ce qu'il y a des croyants ici? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus? Tu as l'autorité pour chasser les démons. Il a dit, celui qui croit, chasse. Donc, les démons devant toi doivent trembler parce que le Saint-Esprit est en toi. Et nous devons maintenant opérer dans la délivrance. Opérer pour que les démons soient expulsés par la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi. Alléluia. Mais voilà, simplement, je finis. Regardons à ces héros de la foi, je vais être court. Regardons à ces vaillants héros afin de nous inspirer à la guerre et nous préparer à la guerre spirituelle pour entrer dans l'excellence et continuer le travail des hommes de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Nous pouvons nous lever, si vous voulez, aussi. Et tu puisses parler au Seigneur, toi. Nous fermons les yeux devant le Seigneur. Et je vais faire un appel, prions le Seigneur. Et je vais prier. Seigneur mon Dieu, merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci pour cette parole. Merci pour ces exemples, Seigneur éternel, que tu as donnés. Par Madame Desrands, par Pasteur Jackie. Ce héros, il s'est levé dans sa génération. Et nous voyons les fruits qui ont été manifestés aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu dis, la moisson est grande. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Seigneur, nous prions pour cette nouvelle communauté. Cette communauté qui travaille. Cette communauté qui va s'impliquer. Maintenant, je t'interpelle. Alors que nous avons les yeux fermés, est-ce que tu veux te lever? Est-ce que tu veux être cet ouvrier de la fin des temps? Cet ouvrier qui va se lever dans sa génération et qui va dire, Seigneur, voici mes 2 pains, voici mes 5 poissons, voici ce que j'ai devant toi, mes dons, mes talents, utilise-moi. Si c'est ton cas, je t'invite juste à lever la main là où tu es. Là où tu es, c'est toi devant Dieu, je ne force personne. Y a-t-il d'autres personnes? Des mains se lèvent dans toute l'assemblée. C'est une question, c'est pour les enfants, c'est pour les adultes, c'est pour les ados, c'est pour les aînés. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Y a-t-il d'autres personnes qui disent, oui, je vais être un ouvrier pour te servir, Seigneur, et je vais prier. C'est toi devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci Père pour toutes ces mains qui se lèvent devant toi. C'est toi qui connais les cœurs de chacun. Et quand tu es allé voir David, tu as envoyé ton serviteur, le prophète Samuel. Tu as dit, voici l'homme selon mon cœur. Seigneur Père, que ta main de bénédiction soit sur tes enfants. Que tu les conduises, Seigneur, dans le service. Encore à mieux te servir, rempli d'onction, rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse, rempli d'amour, rempli de ta paix, Seigneur, afin qu'ils entrent dans les œuvres préparées d'avance. Viens le faire, Père. Bénis l'Église en action. Bénis tous tes serviteurs. Viens le faire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. C'est vrai, nous avons tant de raisons de louer l'Éternel. Nous avons tant de choses à penser. Le psalmiste disait,
Au psaume 111, verset 4, il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel miséricordieux et compatissant, il a laissé la mémoire de ses prodiges. Cela veut dire que même en ton fond intérieur, regarde, compte les bienfaits de l'Éternel envers toi. Amen. Compte-les. Est-ce que tu as une seule raison ce matin de vouloir louer l'Éternel? Ne serait-ce que parce que tu es là ce matin, que tu puisses chanter, que tu puisses le louer, l'adorer. Voilà pourquoi tu es là ce matin. Prends le temps de louer ton Dieu. Ouvre ta bouche et loue ton Dieu. Alléluia. Pendant que nos sœurs vont passer dans les rangs, récupérer ce que nous avons mis à part pour le Seigneur, c'est une façon aussi de le louer, en lui apportant la reconnaissance de notre cœur par le travail qu'il nous a donné. Nous allons donner nos offrandes avec amour, avec joie, et nous allons continuer à l'adorer et à l'adorer, parce que chaque jour l'Éternel fait des prodiges. Chaque jour l'Éternel prend soin de toi. L'Éternel t'a fait du bien. Amen. L'Éternel t'a fait du bien. Amen. Chante. Yes. Ne reste pas comme ça. Ouvre ta bouche, célèbre ton Seigneur. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai